On raconte parmi les sages que la première guerre commença avant le plein façonnement d'Arda, et dès avant que la terre ne vit les premières pousses ou les premiers pas sur son sol. Et pendant longtemps, Melkor eut le dessus. Mais au beau milieu de cette guerre, un esprit fort et intrépide se porta au secours des Valar, ayant perçu depuis le lointain firmament qu'une bataille se jouait dans le petit royaume. Et Arda retentit de l'écho de son rire. Ainsi vint Tulkas le fort, dont la colère s'abat comme une puissante rafale, chassant la nuée et les ténèbres devant elle. Et Melkor fuit devant son courroux et son rire, et quitta Arda. Et elle connut la paix durant un long âge. Et Tulkas s'y établit et devint l'un des Valar du royaume d'Arda. Mais Melkor cependant ruminait dans les ténèbres extérieures, et il voit dès lors à Tulkas une haine éternelle. En ce temps-là, les Valar ordonnèrent terre, montagne et océan, et Yavanna sema enfin les graines qu'elle avait mis longtemps à concevoir. Et puisque, une fois les feux éteints ou enfouis sous les collines primordiales, il y eut besoin de lumière, Aolé, sur la prière de Yavanna, façonna 2 lampes colossales pour éclairer la terre du milieu qu'il avait levée du sein des mers encerclantes. Lors, Varda emplit les lampes et Manwë les bénit, et les Valar les posèrent sur 2 grands piliers, plus hauts et altiers qu'aucun pic depuis lors. L'une des lampes se dressait dans le nord de la terre du milieu et s'appelait Illuin, et l'autre fut érigée au sud et avait nom Ormal. Et dès lors la lumière des lampes des Valar s'épandit sur la terre entière, et tout fut illuminé comme sous un jour invariable. Lors les graines que Yavanna avait plantées se mirent soudain à germer et à bourgeonner, et il apparut une multitude de végétaux grands et petits. Mousses, herbes et larges fougères, arbres couronnés de nuages comme de vivantes montagnes, mais dont les pieds étaient baignés d'une pénombre verte. Et des bêtes virent le jour, tantôt peuplant les plaines herbeuses, les rivières et les lacs, tantôt marchant dans l'ombre des bois. Nulle fleur n'avait encore éclos, et aucun oiseau ne chantait, car ces choses patientaient encore dans le sein de Yavanna. Mais son invention était foisonnante, et nulle part plus riche qu'au mi-temps de la terre, où la lumière des 2 lampes se rencontrait et s'entremêlait. Et là, sur l'île d'Almaren, sur le grand lac, les Valar firent leur première demeure, au temps où toute chose était jeune, et où le ver nouveau était encore merveille aux yeux des créateurs. Et ils furent longtemps satisfaits. Or, il arriva qu'au moment où les Valar se reposaient de leur labeur, observant la croissance et le développement de ce qu'ils avaient conçu et entrepris, Manwë décréta une grande fête. Aussi les Valar et toute leur suite vinrent à sa demande. Mais Aolé et Tulkas étaient là, car le savoir-faire d'Aolé et la force de Tulkas avaient été mis au service de tous, sans discontinuer, durant tous leurs travaux. Et Melkor savait tout ce qui était fait, car même alors il disposait d'espions et d'alliés secrets parmi les Maillards qu'il avait convertis à sa cause. Et, loin dans les ténèbres, il était submergé de haine, jaloux de l'œuvre de ses pères, qu'il désirait s'assujettir. Ainsi il fit venir à lui d'au-delà des halles d'Ea des esprits tombés sous sa servitude, et il se crut assez fort. Et voyant son heure arriver, il s'approcha de nouveau d'Arda et la contempla d'en haut, et la haine le submergea d'autant plus lorsqu'il vit la beauté de la terre en son printemps. Or donc les Valar étaient réunis sur Almaren, ne craignant aucun mal, et l'éclat d'Illuin les empêcha de voir au nord l'ombre jetée de loin par Melkor, car il avait pris la noirceur de la nuit du vide. Et l'on chante que, lors de cette fête du printemps d'Arda, Tulkas épousa Nessa, la sœur d'Oromé, et elle dansa devant les Valar sur l'herbe verte d'Almaren.